Bonsoir et bienvenue dans le Rendez-vous des stars. Ce soir, nous sommes au Haïtis. Nous recevons Cindy Lopez et son assistante Jessica. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, ça va super très bien, super génial, très bien. super au top quoi. Et toi, Eh ben, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. On va passer une super soirée et je suis très contente d'être là. Oui, parce que nous allons en boîte. Après, nous allons guincher pour être un peu... Nous allons gâcher, avant nous taillerons la bavette. Hein. Exactement. Nous allons au Stéréo Club, la nouvelle boîte gay, lesbienne de Bordeaux. Tu te sens à l'aise? Ça va aller bien? Tu auras de quoi manger? Alors écoute, je me sens super à l'aise d'aller guincher dans des boîtes gays et lesbiennes, étant donné que je suis bisexuelle, rappelez-vous, je mange à tous les râteliers. T'as mis à manger. Et toi, tu penses que... Moi, j'ai très peur de me faire agresser. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas homosexuelle. Ne me faites pas de mal. Je suis gentille. Je ne vous ferai rien. Donc, ne m'agressez pas. Merci. Changement d'émission, nous sommes dans Ça se discute. Nous allons voir. Donc du coup, voilà, elle a mis l'armure, c'est bien calé. Alors, j'aimerais savoir un petit peu comment tu vas, ce que tu deviens un petit peu dans ta vie, si ça va et tout. Eh bien écoute, je vais super bien, tout roule, tout va pour le mieux. J'écris toujours des articles pour New Look. Je prépare un film d'horreur cet été en mode Saw, donc avec beaucoup de sang, avec beaucoup de meurtres et des choses bien particulières. Et je ferai la Gay Pride cet été à La Rochelle. Et j'ai 2-3 émissions en vue que vous allez sans doute voir d'ailleurs cet été, dont une que vous allez voir cet été. C'est bizarre, je te vois tout à fait dans un film d'horreur. Parce que dès que tu commences à gueuler, tu fais peur, déjà. Donc toi, t'aimes bien gueuler, je crois que c'est ta passion. Non, sincèrement, ça me détend. Tu vois, parfois, je vais, je sais pas, chez un mécanicien pour qu'il me répare un truc, tu vois, et j'essaie de faire en sorte qu'il ait envie de m'arnaquer pour essayer de gueuler pour une raison, tu vois. Par exemple, gueuler sur le monde ou sur, tu vois, sur les gens, tout ça me détend, quoi. Je veux dire, c'est horrible. Donc sachez que ça me fait plaisir. Donc voilà, je kiffe. Je suis une grande gueule qui s'assume, voilà. Et dans ta vie de couple, un peu, dans ta vie en général, avec les hommes ou les femmes, t'es comment? Tu peux être gentille, tu peux être toute douce? Je peux être gentille, je peux être toute douce, évidemment. Heureusement que je ne suis pas toujours volcanique, parce que sinon, ça chaufferait trop. Mais non, sincèrement, j'ai des côtés où ça va. Hein. J'ai juste de mauvais réveils le matin. Faut pas trop me chafouiner ou me chatouiller le matin. Il y a une heure à laquelle il faut te parler. Voilà, il y a des heures à laquelle il vaut mieux éviter de me parler. Et, non, sinon, je suis quand même pas aussi hystérique qu'on a pu le voir à la télé. Enfin, pas tout le temps en tout cas. Je peux l'être régulièrement, mais c'est pas systématique évidemment. Mais je tiens à dire quand même que le romantisme te débecte quand même. Évidemment. Alors c'est vrai que j'ai un problème avec le romantisme. Alors toi, tout ce qui est bougies, les fleurs, les choses comme ça, tu peux pas. Quoi. Non, c'est les petits surnoms un peu minables. Mon bébé, mon cœur, ça me fatigue. Mon amour, encore pire. Enfin, je veux dire, les trucs. Parfois, je me force à dire et au bout d'un moment, je suis obligée de cesser la relation parce que. Alors, vous le savez, vous l'appelez surtout pas si vous la rencontrez. Pas de bébé, pas de mon amour, parce que... Non, parce que ça me fait rire. Je vais vous rionner, donc ça sert à rien. J'aime autant ne pas avoir ce genre de petits noms. Cindy, tout simplement. Cindy ou ma cocotte ou des trucs un peu fun, quoi. Donc il y a une relation un peu amitié presque en même temps. Non, petit je copain. dirais plutôt SM. Ah carrément. Donc toi tu vas toujours dans Moi, la tu vois, les gens que j'aime bien, je les insulte en fait. Donc quand tu vas engueuler ce matin, en fait, c'est que tu m'aimes bien. C'est que déjà, voilà, t'étais quand même bien placé niveau estime. Ça va, finalement. c'est bien. Donc si tu engueules-moi comme ça, je me Voilà. sentirai plus à l'aise. Voilà, c'est ça. Je suis l'exception qui confirme la règle. Toi, t'engueules pas. Moi, m'engueule pas. Non, parce qu'elle est susceptible. Donc, Attends, j'engueule tu prends pas. des gants. Ça Exact. t'arrive. Tu sais prendre des gants. ma gueule. Non, parce qu'elle. Attends, c'est quoi? J'avais une anecdote, mais je vais pas la Oui. sortir. Non, vaut mieux Bah, une fois, Non. j'ai fait un coup foireux sans faire exprès et elle voudrait que je m'excuse, mais je m'excuse jamais. C'est ça. Enfin, j'ai pas fait un coup foireux. C'est à cause de. Elle m'a engueulée. Pour rien. Elle m'a engueulée au téléphone pour rien, moi qui suis si gentille, si mignonne, Si serviable. si serviable. Oui, je suis une petite garce, mais mignonne. Jessica est à mon image, une vraie garce. Il faut souvent se méfier des gens qui parlent pas, justement, qui sont calmes. On dit faut se méfier de l'eau qui dort. Exact.
C'est ça en fait. Jessica, quand elle parle pas, c'est qu'elle est en train de t'observer pour se foutre de ta gueule ensuite. Donc j'aime autant ça. C'est flippant quand même. Hein. C'est flippant, mais c'est tellement drôle le lendemain. Et nous, ça nous fait la semaine après, du coup, tu vois. Nous, on a une semaine de rigolade sur le compte de quelqu'un d'autre, quoi. Et donc pour la Gay Pride, tu as parlé que tu allais faire la Gay Pride de La Rochelle. Qu'est-ce qui est prévu en fait? Tu vas faire la déjà- con sur un char Alors, je sais pas trop si je vais aller sur un char, mais il me semble que oui. Lequel, je n'en sais rien. Mais j'ai pas de char prédéfini, à vrai dire. Mais voilà, la Gay Pride, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai été connue par mon secret bisexuel. Du coup, je suis une icône pour la génération gay. Et du coup, forcément, je suis très appréciée et j'apprécie beaucoup ces milieux où on sait faire la fête. Parce qu'il faut quand même le dire, dans les soirées hétéros, de temps en temps, on se fait un peu chier. Alors, on a plus de chances de se pécho des mecs ou des mecs souvent. Mais il faut voir les mecs, quoi. Donc, en tout cas, dans les soirées gays, t'as la chance de pouvoir te pécho des nanas, mais c'est vrai que t'as pas les mecs, du coup. Parce que les mecs gays, finalement, ils sont très beaux. C'est souvent le désespoir des gonzesses. Écoute, j'ai été dans un bar gay il y a pas longtemps boire un verre. J'ai été déprimée, quoi. J'ai dit, mais putain, ils sont magnifiques, quoi. Jamais dans un bar hétéro, tu vois des mecs comme ça, quoi. Tu vois des vieux pochetrons à boire leur bière dégueulasse. Oh, quelle horreur. Donc bon. Et moi, concernant les nanas, j'aimerais quand même vous le souligner. J'ai des goûts que vous ne soupçonnez pas. C'est-à-dire, alors, là, comment dire, tu titilles ma curiosité. En fait, quel genre de nana tu penses que je pourrais apprécier? Je pense pas que t'es côté Marie-Jo. Non, je suis pas Marie-Jo, je suis pas camionneur, hein, c'est sûr. J'aime bien les femmes féminines quand même. Je suis quand même très attentif à la féminité et à la grâce et au sex appeal des femmes. C'est vrai que je les aime bien plutôt. Je dirais pas, enfin, physiquement, c'est pas trop le plus important, mais moi j'aime bien quand elles ont un côté un peu mature quand même. Oui. Les gamines, c'est pas mon truc. Donc tu aimes les femmes plus âgées un peu aussi. Plus âgées, tout de même pas à ce point, tu vois, mais ouais, Tu t'arrêtes enfin, à la limite. une Quelle femme quoi, limite, j'aime quelle bien les limite femmes. Quelle limite d'âge tu peux Non, mais tu je sais n'ai pas possible. spécialement de limite. Parce qu'après ça devient fripé, donc bon, ça peut être. Ah non, fripper, non. Ah, merci. c'est Ah crade, non, après. la vieille mamie, c'est Ah bon, non, quoi. ça peut Le être minou crade, hein. qui pue la poussière, ça. Ah ouais, et puis souvent ils ont oublié l'épilation après. Ouais, c'est vrai. Mais en ce qui concerne l'épilation, bon, c'est vrai que j'aime bien les filles épilées, mais c'est vrai que je suis pas non plus à cheval sur ça, quoi, tu vois. Bon, moi je suis épilée à mort, donc ouais, entretenue au moins. Voilà. Ça donne envie d'y aller. Ouais, c'est clair. Que tu t'y retrouves et que t'aies pas besoin de fouiller avant de... C'est clair. J'aime bien ta poésie et voilà, je trouve qu'elle est très poétique cette jeune fille. Je suis choquée. Tu es choquée? Oui. Ouais. Je pense que si t'avais été vers les gonzesses, tu parlerais un peu comme moi. Ah oui, parce que moi, Parce que tu tombes des fois sur des personnages un peu difficiles à... Ça fait peur, t'as pas envie d'y retourner ou pas y aller du tout d'ailleurs. ah, mais Toi c'est- jamais essayé de filles, rien. Des bisous, des choses comme ça. Elle a jamais essayé de te rouler des pelles. Oh non, c'est des petits bécos. On fait parce qu'on est copines. T'as pas essayé de la chauffer pour essayer de la... Non, rien. Elle est Non. en couple, elle est très sérieuse, très sage. Et toi quand t'es en couple, comment tu es? Alors je suis très très fidèle. Très fidèle. Malgré ce qu'on pourrait croire. Parfois je suis tellement dévouée que ça me transforme un peu, tu vois. Je suis plus la même, je suis très dévouée et tout. Ouais, ça me débecte, ça m'insupporte. Je dis, ça va des becs. Ouais, et je déteste. Parfois, tu rencontres des gens, tu fréquentes ces gens et tu te rends compte que tu n'es plus toi-même. Et après, c'est pas bon, quoi. Tu vois, c'est. L'amour rend gâteux et c'est pas bon quoi. Ouais, gâteux, différent, tu t'adaptes à la personnalité de l'autre, du coup, tu oublies la tienne. Et la mienne, tu vois, elle me fait être épanouie. Le fait d'être celle que je suis, le fait d'être provoque, le fait d'être un peu jetée, un peu névrosée, tu vois. Alors qu'on soit clair, c'est toi, c'est pas une image. Alors, c'est toi. qu'on soit clair, et pour répondre aux questions qu'on m'a souvent posées, cette image un peu hystérique, un peu moins, bon, c'est sûr que je suis pas hystérique 24 sur 24, mais je suis la vraie personne que vous avez connue dans cette télé-réalité que j'ai faite il y a 3 ans maintenant, quand même. Quand même, hein, ça nous rajeunit pas tout ça. Et du coup, voilà, je suis la personne que vous avez connue. Alors c'est sûr que
avec les montages et tout, forcément, il y a les côtés les plus excessifs qui sont sortis de moi, mais globalement, je suis la même et... Non, parce que les passages, tu pétais un plomb, quoi. Oui, bah, Ou tu forcément. toussais à poil, ou, Bah attends, je T'as pas prenais de ma problème douche. avec ton corps, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que Ouais, les j'ai pas de femmes, tu problème. les assumes Ah mais bien complètement. sûr, c'est normal. Je veux dire, chacun est différent et moi personnellement, je préfère une nana pulpeuse avec des proportions agréables, mais pulpeuse quand même, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, tu vas bien. Je vais extrêmement bien. Et Est-ce toi? que moi, toujours, je suis très bien, je suis en très bonne compagnie, tout va bien. Et est-ce que tu t'intéresses un petit peu aux téléréalités qui se passent en ce moment, tout ça, qu'il y a justement. Est-ce que tu continues à suivre Alors, tout ça j'ai suivi pendant 2 ans après Secret parce que je bossais pour TV Mag du groupe Figaro. Et c'est vrai que j'ai dû suivre assidûment. Alors là, je me relâche un peu, c'est-à-dire que je me dis, tiens, je vais un peu éviter de trop regarder parce que je m'en suis bouffée de la J'avoue, j'ai pas télé-réalité. regardé, moi. Voilà. J'ai pas suivi. Cette année, voilà, j'ai regardé le premier prime, enfin j'ai survolé le premier prime. Et, Mais je crois que tu étais justement en direct le soir du Prime, il me Exactement. semble, pour commenter un pour petit peu tout ce qui se commenter passait. voilà, ce Voilà. qui se passait. Cela dit, on n'entendait pas grand-chose. Tu t'es un peu parce que... emmerdée Non, non, j'étais assez passionnée, mais vu que c'était une émission en même temps qu'une autre émission, Oui, du coup c'était assez tu pouvais difficile pas de tout suivre. suivre vraiment, quoi. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé que cette année, il y avait quelque chose qui ressortait beaucoup, c'était de starifier les candidats télé-réalité, de les rendre lambda. Et ce qui fait que ça enlève un peu de piquant, un peu de magie à cette télé-réalité. Ils ont eu l'ambition de faire des choses très soft, de lisser les caractères, de prendre des gens normaux, enfin normaux qu'ils le paraissaient en tout Moi, cas. j'ai trouvé que c'était beaucoup branché ex là. Il y a Alors là, 3 ils adorent secrets les d'ex. couples. Alors là, donc, les couples, ça cartonne. c'est quand Les même, couples, ça intéresse beaucoup la presse people aussi, il faut le dire. Les gens qui ils gagnent aiment bien le plus. foutre le bordel entre eux. Donc, Voilà, c'est donc surtout ça. c'est un mélange entre ouais, l'île de la tentation, pas koh c'est sûr, mais voilà, enfin, c'est l'île de la tentation un peu, confessions intimes pour certains, et puis voilà quoi, tu vois, c'est... Et alors, est-ce que toi, tu serais capable de faire, donc, comme ils suivent les téléréalités, les anges, les choses comme ça On m'a proposé plusieurs fois les anges, Ouais. c'est vrai. J'ai pas encore accepté parce que forcément j'avais toujours des trucs à faire et en général ils t'appellent au dernier moment. Et voilà, j'étais peut-être pas prête aussi. On a vu un Donc, petit peu Moi j'ai pas envie d'assassiner des gens, tu vois ce que je voilà, veux dire. en fait, on a vu déjà sur le plateau des anges ce qui a pu se passer. Exactement, il s'est Après, passé, j'ai suivi imagine un peu... Voilà, j'ai suivi un petit peu par la suite qu'il y avait eu pas mal de montages aussi, de coupés. Il y a eu beaucoup de montage qui s'est vu, bien sûr, évidemment, mais bon, que voulez-vous, c'est l'univers impitoyable du PAF. C'est ça, mais je pense que quand on t'invite aussi, on cherche Ouais, à ce qu'il y ait un scandale. mais faire des coups de Trafalgar comme ça, couper Voilà. au montage mes réponses, ça sert à rien. Enfin, Voilà. je veux dire, sinon, prends un automate et fais-lui dire ce que tu as C'est envie, ça, tu c'est vois. ça. Enfin, moi, je n'adhère pas du tout à ce genre de magouille télévisuelle, donc Mais là, ça m'énerve. je pense que c'est la télé-réalité en général qui Non. fait qu'il y a beaucoup de montage. La télé-réalité, il y a du montage parce que forcément, ils vont pas diffuser des images où tu es en train de dormir, où tu es en train de lire un livre, où tu es en train de cuisiner et faire la vaisselle, tu vois. Forcément, ils vont diffuser des images où il se passe des choses entre les gens, il y a des interactions. Donc forcément, c'est plus drôle de voir une Cindy qui gueule parce qu'on lui a volé son lait d'ânesse au détour Ça, de... c'était fort quand même. Hein. Ouais, mais enfin, c'est normal aussi, tu es là dans une maison enfermée, tu vrai. peux pas aller au supermarché du coin pour aller te racheter les produits fait. qui te manquent. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien, donc forcément c'est problématique. Donc, enfin voilà, j'étais hystérique, enfermée, c'est normal que c'est ça, la Tu es coquette resté en minute. contact avec les gens de Secret Story de Très ta peu, saison? très peu. J'ai très peu de contact, des coups de fil de temps en temps pour prendre des nouvelles, mais sincèrement, Cordial, quoi. voilà, c'est cordial, affectueux mais cordial. Ouais, d'accord. Donc là, pour le moment, les téléréalités, pour toi, c'est ça Pour le reste. moment, Ouais. Je me sens pas... Tu te sens pas de revenir. Et Peut-être- puis j'ai envie d'une vraie télé-réalité. Si je fais une télé-réalité, je veux une vraie télé-réalité. Je veux pas de montage, je veux pas de magouille, je veux être vraiment moi Qu'est-ce qui te dans plairait un univers. si toi tu devais créer ta propre télé-réalité, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je ferais en sorte de mettre... je mettrais des couples et des ex aussi, ce serait plutôt amusant. Je mettrais plein de monde, des bi, des hétéros, des homos. Je mettrais, tu vois, des gens plus vieux, plus jeunes, tu vois, qui a un peu de piment et que tout ça se mélange un petit peu. Bon, ce serait peut-être un peu gore quand même, mon ami ça, donc finirait bizarre, quand ouais, même, hein. ça risquerait de finir bizarre. Donc je pense que voilà, il vaudrait mieux que j'évite de faire une télé-réalité un jour. Donc t'as la pêche,
T'es prête pour ce soir? Je suis prête pour ce soir, je suis au taquet. Voilà, et puis, on est déjà à l'apéro de toute façon. Hein, l'apéro, donc, toujours. apéro pluvieux, apéro heureux, mais là il pleut pas, mais il fait très chaud. Très très chaud. Voilà. Donc d'ailleurs, elle va finir, je pense, encore plus déshabillée tout à l'heure. Tout à fait. Ça va être chaud. T'as la forme aussi? J'ai la forme, moi je tiens juste à dire une chose par rapport au passage de Cindy dans Secret Story. Ils ont montré que son côté névrosé, hystérique, folle. Et il faut savoir que Cindy a un côté quand même assez touchant et naïf que peu de personnes savent qu'elle est comme ça en fait. Et c'est un côté qu'ils auraient pu faire plus ressortir quand même. Parce que c'est vrai qu'elle est d'une naïveté, que ce soit en amour ou en amitié, elle se fait facilement avoir, quoi. C'est la pause sentimentale. C'est mignon. C'est mignon. Devant toi, j'accepte ce côté fleur bleue. Mais c'est vrai, je suis assez. Il le faut aussi parce nature, que du tu coup, serais épuisé, tu vas mourir d'un ulcère si tu continues. Sinon, si tu étais toujours excessive, toujours en train Moi, de ça me péter un plomb. détend de gueuler en fait. C'est Oui, pour mais ça. c'est psychologique que Oui, ça te c'est détend vrai. parce que ton corps il prend cher. Ah, c'est clair, c'est clair. Je pense que. Donc, du coup, maintenant, tout va bien. Donc, on va faire la fête ce soir. On va faire la On va fête ce soir. s'éclater. Je Et compte puis, sur toi pour être au taquet. toujours, toujours. Là, je bois l'apéro, on va aller manger. Et ce soir, pump it up. Pump it up. Yeah. À bientôt sur le rendez-vous des stars. Au revoir.